Bonjour et bienvenue pour ce petit tuto. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment installer GLPI sous un Windows 10. Donc, nous allons faire 4 étapes. Donc, première chose, ce sera donc de télécharger le serveur web. Nous allons donc utiliser XAMPP. Ensuite, nous allons installer le logiciel GLPI. Et comme nous voulons aussi faire de la remontée matérielle, gérer nos licences, gérer les nombres de PC, etc., nous allons donc installer Fusion Inventory et certainement aussi OSC Inventory. Voilà. Donc la première chose que nous allons donc faire, ça va être de télécharger XAMPP. Donc vous lancez votre navigateur, vous allez sur Google et vous sélectionnez, vous tapez XAMPP. Voilà. Donc vous prenez celui-ci. Ne vous inquiétez pas, hein, dans le descriptif de la vidéo, je mettrai les liens directement, ça sera plus simple. Donc nous allons donc cliquer sur XAMPP pour Windows. On va le télécharger. Une fois téléchargé, nous allons l'installer. C'est parti. Donc vous cliquez sur oui. Donc la première chose à faire, c'est cliquer sur OK. Hein. Ce n'est pas très compliqué d'installer le serveur XAMPP. Il suffit de faire tout le temps next, 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 finish. Alors c'est parti. Donc là on ne touche à rien, on fait next. Par défaut le répertoire, ça va se trouver sur C, XAMPP, oui pourquoi pas. Au niveau de la langue, j'ai le choix soit de l'anglais ou de l'allemand. Personnellement je préfère l'anglais, l'allemand c'est pas ma tasse de thé. Allons-y, donc next, next. Et on est redirigé par défaut sur la page du site de XAMPP, donc ça on peut le fermer. On continue, next, et l'installation se fait. Je vous reprends à la fin. Alors, la vidéo a dû se couper puisque pendant l'installation de XAMPP, sans prévenir, il redémarre automatiquement le PC. Donc faites attention. Donc voilà. Donc ensuite, après avoir relancé le PC, il continue son installation, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur Finish. Une fois que vous avez cliqué sur Finish, vous avez cette fenêtre qui apparaît. La voici. Donc, nous allons donc vérifier si XAMPP s'est bien installé et qu'il n'y a pas de problème. Donc, première chose à faire, c'est de démarrer le serveur Apache. C'est tout bon, comme on peut le constater, il est bien vert. S'il y a une erreur, il serait couleur jaune ou voire rouge. Ensuite, nous allons démarrer le serveur MySQL.
nickel. Donc notre serveur fonctionne très bien. Voilà. Maintenant que le serveur web XAMPP est installé et que fonctionne correctement, nous allons maintenant télécharger la version de GLPI. Alors pour ce faire, on lance le navigateur, on fait une recherche sur GLPI, on va sur glpi-project.org, alors ensuite on peut aller sur télécharger. Donc nous n'allons pas prendre la toute dernière version, qui est actuellement la 9.5.5. Pourquoi ? N'oublions pas qu'à l'avenir, nous voulons installer d'autres logiciels, d'autres plugins qui seront liés donc à GLPI, entre autres Fusion Inventory, mais il semblerait que Fusion Inventory soit compatible avec certaines versions et pas forcément toutes les dernières. Donc là, nous sommes sur le site de Fusion Inventory et nous pouvons constater que en janvier 2020, ça avait l'air de tourner sur une version de GLPI de 9.4. Ensuite, nous avons l'agent qui est arrivé, la 2.6. Donc, je dirais qu'il faudrait quand même tourner sur une version de GLPI de 9.4. Donc, pour ce faire, nous revenons sur la page GLPI. Nous cliquons sur GitHub. Grâce à ça, nous allons pouvoir avoir accès à toutes les versions. Donc on avait dit 9.4.4. Bon, moi je serais plutôt partant, vu qu'il y a deux versions 2.6, de télécharger la 9.4.6. Voilà. Parce que généralement, si on passe à 9.5, c'est totalement... Il y a vraiment un gros remaniement généralement. Donc, allons-y. Téléchargeons la version. Voilà. Voilà, c'est fait. Donc, ce que nous allons faire... Alors, moi personnellement, j'utilise WinRAR. Donc, soit vous décompressez et vous récupérez le répertoire GLPI. Donc c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais être obligé. Donc, explorateur, téléchargement. Où est-ce qu'il a été mis ? Bon, c'est pas grave. Donc, logiquement, si vous l'avez bien téléchargé, vous devez le retrouver dans téléchargement. Donc moi ce que je vais faire, je vais donc sélectionner en utilisant WinRAR, je vais l'extraire directement sur le bureau, ça va être le plus simple. Voilà, on fait comme ceci. Donc ça se décompresse tranquillement. Voilà. Une fois que c'est décompressé, j'en ai plus besoin, voilà. Alors, voici le répertoire GLPI décompressé. Donc, je vais l'ouvrir. On voit bien tous les répertoires, les fichiers. Car des fois, souvent, quand on décompresse certains logiciels, on aurait pu avoir un deuxième sous-répertoire appelé GLPI, donc qui aurait pu fausser la suite de notre installation. Donc c'est pas grave. Donc là, on a bien le répertoire GLPI. Donc ce qu'on va faire, écoutez, on va le copier. Voilà. Ensuite, on va sur CXAMPP, où on l'avait installé tout à l'heure, le serveur. On va sur htdocs et on colle le répertoire GLPI. Voilà. Très bien. Une fois fait, nous pouvons réactiver notre serveur web. Donc la partie Apache, la partie MySQL. Voilà.